Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Stéphanie. Et vous revenez sur le fait que Donald Trump exulte puisque le procureur Mueller n'a pas trouvé de preuves de collusion entre lui et les Russes. Oui. Pas de collusion et pas d'obstruction. C'est cette jubilation de Donald Trump exprimée sur Twitter. Rien d'étonnant quand on connaît évidemment le président des États-Unis qui s'estime totalement disculpé. On y reviendra un petit peu plus tard. Des éléments de langage qui ont été repris par le conservateur de New York Post, le tabloïd qui titre « 2 années d'hystérie qui viennent de se solder par une victoire de Donald Trump ». N'y voyez aucune collusion, insiste Donald Trump dans ce dessin de Nick Anderson, simplement de l'amour, lui répond Vladimir Poutine, les mains pleines de sang. Ce qui était présenté en fanfare finalement comme un grand film, une sorte de blockbuster, s'amuse le dessinateur plutôt pro-Trump, Ben Garrison. C'est un flop, confie ici Donald Trump, on le voit, une Hillary Clinton bien déçue, en hôtesse d'accueil, une déception énorme évidemment du côté des démocrates qui demandent par ailleurs la publication complète du rapport, on y reviendra également. Alors finalement, ce soufflet Mueller se dégonfle, le ballon ici, plutôt dans cet autre dessin, cette fois de l'américain Daryl Cagle. Qu'importe ce que dit le rapport, nous dit le lanceur d'alerte Christopher Wiley, ancien directeur de recherche à Cambridge Analytica. Lorsque j'y étais, il y avait des agents russes, des hackers aussi employés par Moscou, nous dit-il, alors que Steve Bannon, l'ancien proche conseiller de Donald Trump, était en poste pour lui. Donc pas autre chose que de la collusion. Pour The Atlantic, le magazine américain, lui s'arrête sur les chiffres symboliques de cette enquête. 675 jours, 19 avocats, 40 agents du FBI, 500 mandats émis et 2800 assignations à comparaître. Ce qui devait être le pire ennemi de Donald Trump, nous dit le magazine américain, devient finalement son atout. C'est presque ironique puisqu'il va pouvoir l'invoquer pour sa candidature de 2020. Et on en parlera dans notre édition de 21h avec notre invité Eric Lissan en direct de Washington, Anthony. Contrairement à ce qu'affirme Donald Trump, en tout cas, il n'est pas entièrement disculpé. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont tenu à rappeler plusieurs médias, plusieurs internautes aussi, insistant sur cette ambiguïté puisque le président n'est pas reconnu coupable d'un délit par le rapport Mueller, mais il n'est pas pour autant exonéré de toute charge. Et le procureur général William Barr, eh bien, lui a offert finalement sa propre exonération, une logique douteuse donc pour plusieurs experts juridiques, d'autant que William Barr a été nommé par Donald Trump, ce que ne manque pas de rappeler d'une certaine matière John Dean, l'ancien conseiller de la Maison-Blanche à l'époque de Richard Nixon. Il n'aurait pas été contraint de démissionner, Richard Nixon, nous dit-il, si William Barr avait été procureur général. Une manière donc d'ériger William Barr en marionnette de Donald Trump pour John Dean. Donc ce commentateur canadien, lui, ne veut d'ailleurs pas se contenter de ce résumé offert par William Barr. Il demande à voir les preuves recueillies par le procureur Mueller et demande donc, comme beaucoup, la publication du rapport. En effet, des appels à la publication du rapport ont été rendus publics sur les réseaux sociaux. Dans la lignée de ce que veulent plusieurs démocrates, chaque Américain a le droit à la vérité, nous dit ce cofondateur du Hill Reporter. Et puis en France, pendant la manifestation des Gilets jaunes, une femme de 73 ans, une militante d'attaque, a été gravement blessée. Et il y a eu une réaction d'Emmanuel Macron qui a fait réagir. Oui, Geneviève Leguet, qu'on voit ici, a été blessée lors d'une charge de la police. Les conditions de ses blessures font polémique. Une enquête est en cours. Et les propos du chef de l'État aussi font polémique. Voici ce qu'il a déclaré à Nice ce matin dans un entretien exclusif. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Alors sa fille s'est dite fortement écœurée, jugeant des propos indignes d'un président. Elle a été interrogée par nos confrères d'Europe 1, des propos dénoncés aussi par Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, par Yann Brossat, porte-parole du PCF. Cela signifie en clair, selon lui, qu'elle l'a bien cherché. C'est comme ça qu'il interprète les propos du président de la République. De l'autre côté de l'échiquier politique, Nicolas Dupont-Aignan y voit un président arrogant. Il faut en finir avec les petites phrases, nous dit Bruno Retailleau des Républicains. Alors ces sentiments exprimés par les politiques ont été aussi exprimés par de nombreux anonymes sur la toile. Pour Serge Raffi du Nouvel Obs, c'est Macron la gaffe qui se met inutilement en première ligne. Une controverse qui est peut-être minime mais révélateur de la nature du président. Et de conclure, par besoin qu'on aille le chercher, référence à une autre phrase d'Emmanuel Macron, il monte sur le ring tout seul au risque d'y laisser quelques plumes sondagières. Merci Anthony. Place au focus. En Turquie, on est en pleine campagne électorale pour les élections municipales qui se dérouleront dans quelques jours, le 31 mars.